Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo concernant la preuve sociale, où aujourd'hui on va voir tous les outils, ou en tout cas ceux que j'ai pu noter et répertorier pour vous aider à automatiser, à rendre les choses un peu plus fluides et plus efficaces pour que vous ne vous preniez pas trop la tête avec cette notion de preuve sociale. Mais avant tout, salut à toutes et à tous. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, à Camiscom, et depuis 2018, on fait des vidéos, une thématique par semaine, 3 vidéos dans la semaine qui expliquent tout au long du parcours. Donc petit à petit, on rentre de plus en plus dans le détail. Et donc, comme vous l'aurez compris, le jeudi, c'est spécial démonstration, explication, outils, tout ce qu'on peut trouver autour pour finaliser finalement la thématique de la semaine. Et cette semaine, donc, vous l'aurez compris, c'est autour de la preuve sociale, la fameuse social proof. Donc si vous ne savez pas encore vraiment de quoi il s'agit, parce qu'en fait c'est bien plus que les témoignages, je vous invite à retourner voir les vidéos précédentes que vous avez dans la description de celle-ci, ou bien qui apparaîtront sur le côté à la fin de cette vidéo. Et puis si jamais la preuve sociale c'est quand même quelque chose qui vous botte et que vous aimez trouver des astuces comme aujourd'hui avec des outils, je vous invite vite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais reprendre un petit peu les différents éléments qu'on a vus mardi, notamment sur les éléments de la preuve sociale. Le premier, bien sûr, ce sont les témoignages. D'accord ? Les témoignages clients, c'est le réflexe, je dirais, que de la plupart des gens. Donc surtout, continuez à les faire, continuez à les demander. Et pour ce faire, vous avez quelques outils. Le premier, tout simple, ça va être Typeform, ça va être Google Form, ça va être un questionnaire que vous allez mettre en place pour obtenir des avis clients et des éléments qui vont être véritablement probants pour vous. D'ailleurs, si un atelier vous inspire, on peut aussi faire cet atelier-là sur les retours clients et l'ajouter au calendrier de l'après que vous retrouverez tous les mois de décembre. Si ça vous inspire aussi, je vous invite à me contacter. Mais ça, c'est un autre sujet. On va utiliser des outils tout simples, même un format Excel, mais bon, le Excel, il ne se partage pas dans le digital, donc c'est plus difficile. On va mettre en œuvre, effectivement, une liste de questions auxquelles nos clients vont répondre. Alors, pour le petit tips, les gens ne prennent pas très souvent le temps de les remplir et on a beau leur demander et leur rappeler, c'est toujours très compliqué de l'avoir. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir votre questionnaire devant vous et de proposer lors d'un dernier rendez-vous avec votre client, soit de le faire d'ailleurs de manière enregistrée vidéo ou pas, et de poser les questions directement à la personne et de noter les réponses sur votre bout de papier pour pouvoir gérer les choses ou de l'enregistrer sans forcément le diffuser, mais pour pouvoir reprendre les différents éléments, donner. En tout cas, l'idée, c'est de compléter le formulaire directement avec la personne parce que vous aurez beaucoup plus de retours clients que si vous attendez de sa part qu'il le fasse tout seul juste en envoyant le lien. Je vous assure, je parle par expérience. Quand c'est comme ça, il y en a 2 sur 15 qui vont le compléter, alors que si vous le faites avec eux, en général, ils n'ont pas trop le choix, donc ils vont le faire quand même. Donc voilà, c'est un côté humain, mais des fois il faut un peu pousser les choses. Donc moi je vous invite bien sûr en toute bienveillance à les inviter à le faire avec vous lors d'un dernier entretien. Donc ça c'est le premier point, la première étape, le premier outil sur lequel on va le faire. Bon, basé toujours sur ces mêmes questions, vous avez également des outils pour les avis clients que l'on connaît mais qui sont payants, bien sûr, comme les plateformes donc de retour client type avis vérifié, Trustpilot, Société des avis, des avis gérants. Il y a un certain nombre, des avis garants, pardon. Vous avez un certain nombre d'outils qui existent comme ça, qui ont des propositions, toujours pareil. Peut-être une période d'essai ou une période gratuite en fonction du nombre d'avis, puis après ça passe payant. C'est aussi une possibilité qui vous permet d'automatiser, notamment par l'envoi d'un mail, le lien vers avis vérifié, et qui va pousser la personne à aller sur la plateforme. Souvent, on obtient plus de retours clients à travers ces plateformes-là, parce que ce sont des plateformes dédiées, que sur un formulaire que l'on donnerait. Bizarrement, pourtant le principe est le même, on envoie un lien, mais quand c'est avis vérifié ou Trustpilot qui s'affiche, le taux de participation est plus important sur les plateformes que sur un formulaire qu'on a nous-mêmes créé. Donc encore une fois, c'est à vous de faire ce qui vous convient le mieux, en sachant que la plupart des plateformes sont payantes.
Autre outil aussi intéressant, dont j'ai oublié de parler dans mes vidéos, donc ça me permet de le remettre ici dans le cœur du sujet. Une autre chose, alors je ne l'ai pas dite pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas ça super éthique non plus, parce que ça crée le biais d'urgence. Alors certes, ça répond à notre pyramide de Maslow sur le besoin d'appartenance à un groupe et le fait de voir que oui, il y a des gens qui acceptent. Moi, personnellement, j'ai toujours cru que c'était du fake. C'est pour ça que je ne souhaite pas le mettre en place, mais vous avez ce qui s'appelle Trust Pulse, d'accord, qui vous permet en fait d'avoir, vous savez, ces notifications qui s'affichent qui dit un tel a acheté tel produit, un tel a acheté tel produit, un tel a acheté tel produit. C'est une espèce de fenêtre qui s'affiche sur la page web sur laquelle on se trouve. Et en général, en plus, il l'affiche partout sur le site. Donc, par rapport à la congruence et à la pertinence, voilà, c'est pas le genre de truc que moi j'utiliserais, mais sachez que ça existe, donc par exemple Trust Pulse, qui est donc ce qui permet d'afficher la notification dès lors que quelqu'un achète un de vos produits, ça s'affiche, donc si quelqu'un est sur le site, il le verra affiché, et forcément quand on voit comme ça, qu'on a des stimulus visuels, et qu'on voit qu'un tel a acheté, bah, ça pousse un petit peu plus la personne à acheter. Mais encore une fois, moi je vous donne la panoplie de ce qui existe, personnellement, je ne suis pas une grande fan de la pratique, parce que les limites de l'éthique, voilà, sont quand même très proches. Donc faites-le en votre âme et conscience. Autre outil, donc là on revient à proprement parler sur le contenu. Autre outil que vous pouvez utiliser et qui pour le coup sera gratuite, en tout cas ça dépend après ce que vous faites, vous pouvez aussi voir des concurrents bien évidemment, c'est Share Counts. Share Counts va vous permettre de montrer le nombre de partages de vos pages. Alors c'est plus des trucs qu'on met sur les articles, d'accord, sur le contenu à valeur ajoutée que vous allez créer. Ça va permettre aux internautes de voir le nombre de partages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Alors celui-là, je le mets un peu en parenthèse puisque c'était tout à fait valable en France il y a encore 5 ans, parce que oui, les gens partageaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, la notion de partage est moindre. On est plus à échanger sur les réseaux sociaux en commentaire vis-à-vis d'un post qui va donner un point particulier, même s'il se réfère à ce contenu de blog, mais le partage en tant que tel d'articles à proprement parler, sauf ceux qui sont ultra spécifiques, on les partage peu. Bon, sachez quand même que, étant donné que les comptes, ou plutôt les compteurs de partage sur les réseaux sociaux font partie de la note de preuve sociale, vous avez la possibilité d'avoir, via ShareCount ou tous ses concurrents, l'affichage du nombre de partages de vos contenus directement sur le contenu lui-même. Vous avez un autre outil qui s'appelle Smash Balloons. Smash Balloons s'installe sur vos sites. Alors, généralement, ils sont tous ouverts sur WordPress, puisque moi je suis une spécialiste WordPress, tous les autres je les ai délaissés pour WordPress, mais après chacun sa façon. Donc vous voyez encore une fois l'existence de l'outil vis-à-vis des plateformes que vous utilisez, mais vous avez Smash Balloons qui permet en fait de remonter tout ce qui va être avis sur les pages, Google, Facebook, les différents commentaires de vos réseaux sociaux, parce que oui, les commentaires et les participations, l'engagement de votre communauté fait partie de la note sociale aussi. Et de voir que vous avez des grandes communautés, ça va être aussi un élément probant par rapport à la prise de décision et de jugement vis-à-vis de vos produits et vos services. Donc vous avez également Smash Balloon qui va donc vous permettre de remonter tout ce qui va être à base de commentaires et de retours avis via les réseaux sociaux. Allez, on a presque fini, il ne m'en reste plus qu'un aujourd'hui puisque j'en ai parlé et c'est pour moi l'un des plus utiles par rapport au contenu que vous allez publier sur votre blog, sur votre site web, d'accord? Alors, il a probablement des concurrents aujourd'hui, en tout cas celui que j'utilise c'est Yoast Another Star Rating. Ah, j'essaie de le dire sans l'accent américain, parce que sinon, voilà, mais c'est Yoast Another Star Rating en anglais. Encore une fois, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo, qui vous permet en fait d'afficher des étoiles pour que les gens mettent une note à votre contenu si ça a été utile ou pas. Et souvent, là encore, tout comme ça va être utile, mais ça c'est plutôt en natif sur les plateformes avec les produits, on arrive plus facilement à obtenir un vote par étoile qu'un véritable retour client à proprement parler. Donc je trouve quand même que pouvoir
proposer cette notion d'étoile, c'est aussi proposer aux gens de donner leur avis, et puis ça aide justement à la fois d'autres internautes pour voir la valeur de votre contenu, et puis ça a aussi une autre utilité, c'est qu'en termes de référencement, ça a aussi un poids, donc vous allez pouvoir remonter davantage dans les moteurs de recherche, même si c'est pas le sujet, c'est aussi très important à garder en tête. En tout cas, voilà, donc pour résumer, on a TrustPulse qui permet d'afficher les notifs, Smashballoon qui permet de reprendre les commentaires et les avis sur les réseaux sociaux. Vous avez ShareCounts qui permet donc d'afficher le nombre de partages de vos contenus sur les réseaux sociaux, même si celui-là, comme je le rappelle, il est moins utile aujourd'hui, surtout en Europe, parce que les gens partagent beaucoup moins qu'avant. Vous avez également Yoast Another Star Rating pour permettre de voter et de mettre une valeur sur vos contenus. Et enfin, bien évidemment, vis-à-vis des témoignages, toutes les plateformes de récupération d'avis, type avis vérifié, Trustpilot ou Société des avis garants. Qui vont vous permettre, encore une fois, de développer la note et votre social proof, la preuve sociale, pour, tout simplement, tenter de convaincre votre audience que vous êtes réellement la bonne personne pour les aider vis-à-vis de votre expertise. Et puis, de sortir du lot aussi, parce que tous ceux qui s'embêtent pas à faire ça, seront jugés moins bien que ceux qui le feront, comme d'habitude. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, dernière semaine de l'année d'ailleurs, avec des vidéos. Donc là, on passe en mode vacances, je vous le rappelle. Pour des sujets spécifiques, on est plus en mode étude de cas. Donc si vous voulez d'ailleurs que je traite d'un sujet en particulier vis-à-vis de votre situation, je vous invite à m'écrire en commentaire, en message privé ou à claire@smithcom.fr pour pouvoir prendre votre situation et la traiter dans mes directs de la semaine prochaine, où je vous promets, je porterai même le bonnet du Père Noël, histoire de mettre un petit peu de fun également. Et puis, pour les thématiques standards, on se retrouve en 2023. Très bonne journée, très bon appétit et à très vite. Ciao.